Praise the Lord. Alléluia. Nous saluons les frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons gloire au Père Céleste pour la vie de tout un chacun. Nous remercions notre Sauveur Jésus-Christ de nous avoir gardés sains et saufs. C'est une grande joie pour nous d'être devant vous ce matin pour partager le pain divin. Nous remercions le Père Céleste de vous donner l'opportunité d'accorder votre temps pour écouter nos enseignements à tout moment. Nous prions au Père et au Dieu de bénir votre vie. Nous savons que votre désir est d'avoir la vie éternelle un jour. C'est ainsi pour tout le monde. Nous prions à ce que vous ayez cette compréhension. C'est la parole seulement qui donne la vie. La prière seulement ne peut pas te donner la vie. Mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Nous prions à ce que la vie que nous cherchons en écoutant la parole à tout moment, Dieu nous donne cette vie-là à travers sa parole. Nous vous rappelons encore que nous sommes des enseignants de la parole venant de Heaven Gate Bible Mission. Et ce matin, nous allons apprendre quelque chose d'important avec vous. Nous vous avons promis l'autre fois que nous allons revenir sur une partie des enseignements que nous avons déjà fait. Et cette partie de l'enseignement est très importante car il y a un mystère et un secret caché là-bas. Et nous vous avons dit que nous allons parler à propos de Christ et l'Église. Christ et l'Église. Qui est-ce qui est Christ pour la mission? Il y a quelque chose de caché là-bas. Et toi, en tant qu'adorateur de Christ, tu dois connaître ce mystère. Quelle est l'alliance entre Christ et l'Église? Christ avait eu une alliance avec l'Église sur cette terre avant de partir. Avant de partir, il a dit à Pierre que c'est sur toi que je bâtirai mon Église. Cela veut dire que Christ a bâti une église avant de partir. Et il a eu une alliance avec cette église qui est sa vraie église avant de partir. Et aujourd'hui, comme nous voyons que nous sommes nombreux en allant à l'église et en écoutant la parole de Dieu, nous allons vous amener pas à pas à comprendre ces mystères. Qui est Christ pour l'église? Si nous voyons le livre des Colossiens chapitre 1, le verset 18, la Bible dit là-bas, la Bible nous dit là-bas, ou bien la parole nous dit là-bas que la façon dont l'homme et la femme se sont mariés et que l'homme est la tête de la femme, c'est ainsi qu'il y a Christ pour l'église. Christ est la tête de l'église. Comme Christ est la tête de l'église, donc Christ est maintenant l'époux de l'église. Qui est-ce qui est maintenant l'époux? Celui qui avait promis à une femme que je reviendrai te marier, c'est celui-là qu'on appelle l'époux.
toi et moi aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Et avant qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait un père et une mère, ou bien une femme et un homme qui sont en liaison par mariage. Et nous tous, en tant que chrétiens, nous avons un seul et unique Père qui est Jésus-Christ. Et notre mère est l'Église. Nous allons lire dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 18. Là, il est écrit: il est la tête du corps de l'Église. Yeah. Il est le commencement, Yeah. le premier né d'entre les morts. La Bible dit qu'il est la tête de l'Église. Comme l'homme est la tête de la femme. Paul nous révèle ce mystère caché. Que c'est une alliance entre l'Église et Christ. Et toi et moi, nous sommes des enfants pour Christ. Avant que Christ ne parte, comme je l'avais dit, il avait promis à toutes les églises qu'il reviendra pour les emmener. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'églises dans le monde. Et elles attendent tous l'arrivée du Seigneur. Mais la question est que est-ce qu'elles seront toutes la femme, l'épouse de Christ? Avant que nous ne continuions les explications, nous allons lire dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Si nous observons bien ce qui a été dit dans le livre, la Bible dit Christ a beaucoup aimé l'Église, qu'il a livré sa vie. Comment cela s'était produit? Nous avons constaté que Jésus-Christ n'a pas épousé une femme physique, mais elle a une femme. Jésus-Christ n'a pas enfanté physiquement, mais il a beaucoup d'enfants. Celui qui n'a pas d'enfant, c'est lui qui a plus d'enfants. C'est lui Jésus-Christ. Aucun père n'est semblable à lui. La Bible dit qu'il a tellement aimé sa femme qu'il a livré sa vie pour elle. Il a tout fait pour que la femme ait la vie éternelle. Et la Bible dit qu'il faut que l'homme aussi aime sa femme de la même manière. Nous n'allons pas parler à propos de ça aujourd'hui. Nous allons parler à propos de Christ et l'Église. Christ, lorsqu'il allait quitter, il avait confié la mission à Pierre. Il avait confié sa femme préférée à Pierre. La Bible dit qu'il a tellement aimé la femme
qu'il l'a sanctifié avec de l'eau. Il a fait à ce qu'elle n'a aucune tâche. Mais avant de partir, il n'a pas emmené la femme avec lui. Il a confié la femme entre les mains de Pierre. Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église en tant que... Je remets entre tes mains les clés des cieux. Surveille l'église jusqu'à mon retour. Nous avons constaté que lorsque Jésus-Christ est parti, Pierre avait encore amené les autres disciples pour aller pêcher encore. La bien-aimée de Jésus-Christ, celle pour qui il a laissé sa vie. Si nous constatons le cas de premier Adam, c'est la même manière qu'il a aussi aimé sa femme. C'est la même manière qu'il a aussi aimé l'église. La Bible a dit qu'il avait déposé sa vie pour la femme. Bien sûr que ce n'est pas le premier Adam qui avait commis le péché. C'est la femme qui avait péché. Mais l'homme l'avait racheté du péché. Il avait déposé sa vie. Et il a sauvé la femme. Et nous avons constaté que le second Adam, qui est la chose précieuse même, il avait une alliance forte avec l'Église. Et il avait versé son sang sur le mont de Calvaire. C'est ça l'alliance qu'il avait faite avec l'Église. Et lorsqu'il allait partir, il n'y a qu'une seule église en ce moment. C'est l'église que Jésus-Christ lui-même avait établie et bâtie qui était là. Il n'y a pas assez d'églises comme nous l'avons aujourd'hui. C'est Jésus qui avait ramené l'église. C'est lui qui avait ramené la bonne nouvelle. Et il avait confié l'église à Pierre. La Bible dit qu'il prend tellement soin de l'église. Il avait déposé sa vie pour l'église. Et il a tout fait à ce qu'il n'y a aucune tache sur l'habit de la femme. Pour que la femme soit vue d'une manière très glorieuse. Mais Pierre n'a jamais connu l'amour avec lequel Christ avait aimé sa femme. Jésus-Christ avait rejeté à se marier avec une femme physique. Car il a une femme. Car il a une femme. Et sa femme, c'est l'église. Et il avait remis à Pierre. Et prends soin de cette femme à mon retour. Je vais préparer un lieu et je reviens l'amener. Mais Pierre n'avait pas cette grande compréhension. Et c'est comme Paul avait dit que voici les mystères de la parole que beaucoup de gens n'ont pas cerné. Mais Pierre avait laissé la femme et il est reparti sur la mer. Ce qui a obligé Jésus-Christ de revenir. Lorsque Christ était revenu, il les avait rencontrés au bord de la mer de Galilée. Il a demandé à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais Pierre a dit que oui, je t'aime. Il avait encore demandé, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, tu m'aimes encore? Mais Pierre a encore répondu que je t'aime. Il avait encore demandé une troisième fois. Je te demande, est-ce que tu m'aimes vraiment? Mais Pierre s'était énervé. Il dit que Seigneur, je t'aime. Jésus lui avait dit, si tu m'aimes, mais prends soin de mes brebis. Car c'est lui
la femme de Jésus-Christ. C'est pour elle que Jésus-Christ avait déposé ça. Il avait ramené de la mort à la vie. Il a sacrifié tout ce qu'il a. Et il a dit, il n'y a pas un grand amour pour quelqu'un de déposer sa vie. Le plus grand amour est celui que quelqu'un doit déposer sa vie. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, si tu m'aimes, donc prends soin de mes brebis. Ce qui veut dire, il va falloir que Pierre prenne soin de la femme que Jésus-Christ a laissée auprès de lui. Pierre n'a pas cette compréhension que Jésus-Christ avait une confiance profonde en lui. C'est pourquoi il lui avait confié sa femme. Jésus-Christ a prié pour eux. Et il est reparti. La Bible dit, ils sont repartis à Jérusalem. Et ils ont commencé par prêcher la bonne nouvelle. C'est de là que la bonne nouvelle avait commencé. Nous avons vu comment Jésus-Christ est revenu appeler Paul. Ils ont prêché la bonne nouvelle. Ils ont établi des églises. Ils ont établi des églises à Éphèse. Ils ont établi des églises à Smyrne. Ils ont établi des églises à Pergame. Ils ont établi des églises à Thyatire. Ils ont établi des églises à Philadelphie. Ils ont établi des églises à Laodicée. Lorsqu'ils priaient, toutes ces églises adoraient le Seigneur. Elles toutes prononçaient et prêchaient la bonne nouvelle. Et ils espéraient le retour du Seigneur. Ils priaient au nom du Seigneur. Ils prêchaient au nom du Seigneur. Ils espéraient le retour du Christ. Mais il y a des insuffisances à certains endroits. Et Jésus-Christ avait révélé quelque chose à Jean. J'avais promis à l'église avant de partir. J'ai constaté que les églises se multiplient. J'ai constaté que les enseignements se diffèrent. Viens, je vais te révéler quelque chose. À ce moment, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur avait amené Jean en esprit. Et Jean avait vu le Seigneur qui est Jésus-Christ et le Fils de Dieu au milieu des 7 chandeliers. Et il tenait entre ses mains 7 étoiles. Et il avait dit à Jean, écris à ces églises pour laquelle je dois prêcher. Elles attendaient mon retour. Ils attendaient l'enlèvement. Mais si c'est aujourd'hui le jour de l'enlèvement, voici comment elles se présentent devant moi. Des très chers bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Jésus-Christ est l'époux de l'église. Il avait promis qu'il va revenir et vous amener. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui était mort est ressuscité. C'est moi qui tenais les 7 chandeliers entre mes mains. Les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Ces 7 étoiles représentent les leaders des 7 églises. Écrit à l'âge de l'église d'Éphèse qu'il a abandonné son premier amour. Ils ont abandonné leur premier amour. Si c'est aujourd'hui le jour de l'enlèvement, ils ne peuvent pas y aller. Écrit à l'âge de l'église de Smyrne, ils s'efforcent mais leur foi reste un peu. Il va falloir qu'ils tiennent ferme leur foi. Sinon, ils ne peuvent pas y entrer.
entrer. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Ils se sont tenus à l'enseignement de Nicolas. Ce que j'ai rejeté, c'est leur enseignement qui tenait à cœur. Ils ont suivi l'enseignement de Balaam, ce qui est l'enseignement des faux prophètes. Si c'est moi qu'ils attendaient, cela ne peut pas les emmener dans ma porte. Écrit à l'âge de l'église de Thyatire. Ils ont permis à une femme qui se disait prophétesse, qui les a conduits en erreur. Ils les ont déroutés. Si c'est aujourd'hui je dois venir, il ne peut pas y entrer. Écrit à l'âge de l'église de Sardès que leur effort est insuffisant. Il va falloir qu'ils tiennent encore ferme leur foi. Écrit à l'âge de l'église de Philadelphie que je n'ai pas trouvé de reproche à leur égard, que leur adoration est parfaite. Ils ont tenu ferme la parole de l'encouragement et ils n'ont pas rejeté la vérité. Écrit à l'âge de l'église de Laodicée qu'ils se sont déviés de la bonne voie. L'amour de l'argent a rempli leur cœur. Ils s'appellent des richards, mais ils ne le sont pas. Ils ne sont ni froids ni chauds. Si c'est aujourd'hui mon avènement, il ne peut pas y entrer. C'est ainsi que Jésus-Christ a parlé aux églises. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous disons que Christ est l'époux de l'église. Il avait promis à toutes les églises. Aujourd'hui, les églises se multiplient, attendant le retour du Seigneur pour l'enlèvement. Mais Jésus-Christ a fait une correction. C'est cette correction-là qui allait affecter toutes les églises. Alléluia. Amen. Comment attendons-nous le retour du Seigneur? Jésus-Christ a bel et bien promis. Est-ce que les femmes seront dans les bonnes conditions? La Bible dit qu'il a lavé l'église, qu'il a purifié l'église, pour qu'il n'y ait pas de reproche pour elle. Et il a noué une alliance avec l'église. Et la Bible nous dit, que le royaume des cieux ressemble à 10 vierges. Et 5 d'entre elles sont sages. Et les 5 autres sont des insensés. Qui sont ces vierges? Ce sont les églises que le Seigneur avait promis. Elles prient. Elles prêchent la parole de Dieu. Elles adorent. Tout ceci au nom du Seigneur. Mais la Bible dit que malheureusement, le Seigneur ne peut pas les sauver toutes. Il y a seulement peu d'entre elles qui peuvent être sauvées. Si nous prenons les 7 églises de l'Asie mineure, comme nous l'avons déjà dit, nous allons constater qu'il n'y a qu'une seule d'entre elles qui est digne. Ce n'est pas toutes les églises qui disent Seigneur, Seigneur, qui aura le salut. Donc Jésus dit aux leaders de ces églises, s'ils ne changent pas dans leur démarche, ils ne peuvent pas aller avec nous. Nous devons constater que si tu es dans une église, s'il n'y a pas l'enseignement dans cette église, tu n'as pas la vie éternelle. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, car c'est lui le Seigneur dans cette église. Et
Tout ce que l'église mange vient du leader. Donc si cela peut donner la vie éternelle, donc tous les fidèles en bénéficient. Mais si ça ne peut pas donner la vie éternelle, donc ça gâche tous les fidèles. Toute voiture que les gens auront embarqué dedans, la vie de tous les passagers dépend du chauffeur. Partout où passera le chauffeur avec la voiture, tous les passagers en passeront par là. Donc mon frère, si tu es dans une église où on ne prêche pas la bonne nouvelle de la vie éternelle, il faut repenser. La prière ne te donnera pas la vie éternelle. La prière peut te donner la bonne santé. La prière peut t'ouvrir les portes. La prière peut changer quelque chose dans ta vie. Mais la prière ne te donnera jamais la vie éternelle. Jésus-Christ a dit, j'avais guéri 10 personnes. Une seule d'entre elles est venue me remercier. Mais où sont les 9 restants? Ils ont eu bien et bien la bonne santé, la guérison, mais ils n'ont pas la vie éternelle. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église, que je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui était mort et ressuscité, c'est moi qui ai dit ceci. S'il ne change pas, s'il ne change pas le démarche, s'ils m'attendent, ils ne peuvent pas aller avec moi. Mais très cher bien-aimé dans le Seigneur, Christ en tant que l'époux de l'église, nous attendons bel et bien son retour. Comment attendons-nous son retour? La Bible dit que les 10 vierges, 5 d'entre elles ont regretté, et 5 d'entre elles aussi ont rejeté. Pourquoi certaines d'entre elles ont regretté? Car l'image qu'attendait Jésus-Christ dans sa femme, il ne l'a pas trouvée. Jésus-Christ attendait un modèle dans ses femmes qu'il n'a pas vu. La Bible dit que le moment est venu pour qu'elles aillent embrasser leur époux. C'est en ce moment que 5 d'entre elles sont retournées en arrière pour chercher la lumière. Mon frère, tu as besoin de la lumière dans ta vie. Quelle est cette lumière-là? C'est ça la parole de Dieu. Si tu n'as pas la lumière, tu peux bel et bien adorer. Tu n'auras pas la vie éternelle. Un chrétien qui peut avoir la vie éternelle, un chrétien qui peut être vainqueur, est celui-là qui est averti. Il est averti à travers quoi? À travers l'apprentissage de la parole de Dieu. Car la Bible a dit que Satan était tombé du ciel comme l'éclair. Et il essaie de barrer la voie à plusieurs d'entre nous de ne pas entrer dans le royaume. Avant que tu n'aies la victoire et la vie éternelle, tu as besoin d'une lumière dans laquelle tu dois marcher. La Bible dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Si ton leader ou bien ton pasteur n'a pas la parole de Dieu et tu le suis, vous allez tous tomber dans une fosse. Donc la Bible dit, écrit à l'ange de l'église, car c'est entre l'homme et la vie des fidèles. Il n'a pas dit écrit aux fidèles, mais il a dit écrit à l'ange de l'église, que moi qui suis l'alpha et l'oméga, c'est ainsi que je parle.
a time.